Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de la rentrée scolaire. Aujourd'hui c'est la rentrée des classes et si de nombreux élèves à travers le monde reprennent le chemin de l'école pour apprendre, étudier, retrouver leurs camarades de classe, j'ai également une pensée pour les enseignants qui font un travail formidable et difficile. Donc je souhaite une excellente rentrée scolaire à tout le monde. Que vous soyez étudiant ou enseignant, cette vidéo, elle est pour vous. La rentrée scolaire est un sujet bien plus vaste qu'on pourrait le penser. Le rapport entre la saga Harry Potter et la vie réelle est plutôt évident, puisque comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Poudlard est une école. On est tous d'accord là-dessus, mais la comparaison ne s'arrête pas là. Si pour certains la rentrée scolaire n'est rien de plus qu'une année supplémentaire à passer à l'école, je pense sincèrement que c'est la base de beaucoup de choses. Et vous savez quoi? Dans la saga Harry Potter, la rentrée scolaire est à la base de nombreux événements qui ont contribué à l'histoire. Mais voyons ça étape par étape. Tout d'abord, pour se rendre à Poudlard, ça se passe chaque 1er septembre à la gare de King's Cross, voie numéro 9 3/4, pour prendre le train le plus stylé que j'ai jamais vu, le Poudlard Express. Poudlard Express. Et le trajet de King's Cross jusqu'à Poudlard étant très long, c'est l'occasion pour le jeune Harry Potter de faire des rencontres dans le Poudlard Express. Une rencontre qui va changer toute sa vie et qui va beaucoup lui apporter puisqu'il fera la connaissance de celui qui deviendra son meilleur ami, Ron Weasley. Une rencontre entre deux personnes qui viennent d'un univers totalement différent puisque Harry a toujours vécu chez les Moldus et Ron a toujours vécu avec des sorciers. Mais si cela a été aussi bénéfique pour Harry, c'est parce que avant d'arriver à Poudlard, il avait déjà trouvé quelqu'un avec qui parler, une personne de confiance. Et c'est déjà d'une importance capitale. Imaginez dans la vie réelle quelqu'un qui arrive dans une nouvelle école, qui ne connaît personne. Quand on est un enfant ou un adolescent, c'est déjà une épreuve parce qu'à cet âge-là, ils sont à un âge où on a besoin de se sociabiliser, de créer des liens. Un élève qui est seul dans un endroit qu'il ne connaît pas, c'est déjà un frein pour sa scolarité, et je le pense sincèrement car il ne sera pas à son aise. Ensuite, un autre point que je trouve très important, c'est de cerner les bienfaits d'intégrer une école. Si beaucoup d'entre nous ont traîné les pieds en allant à l'école quand nous étions gamins, ce bon vieux Ron Weasley a compris la nécessité d'aller à Poudlard. Après avoir raté le train à cause de Dobby qui avait bloqué le passage pour lui et pour Harry, Ron a montré toute sa détermination à aller à Poudlard en volant. Oui, vous avez bien entendu. Il a volé la voiture de ses parents et il a aussi fait voler la voiture de ses parents. On est chez nous. Par contre, je suis désolé, j'ai beau adorer Monsieur et Madame Weasley, pour moi, c'est un point de pénalité pour eux. S'ils avaient gardé les clés de la voiture, ça serait jamais arrivé. Ron, je t'aime bien, mais clairement tu as eu une idée à la con. Je ne le dirai jamais assez. En tout cas, Ron a compris l'importance de la rentrée scolaire, parce qu'une école, c'est un endroit qui doit compter pour tout le monde. On est d'accord pour dire que l'éducation, ce n'est pas seulement à la maison, c'est aussi à l'école. C'est important d'apprendre les mathématiques, l'histoire, la géographie, le français, les cours de PS. Ceci étant dit, à Poudlard, c'est plutôt des cours de sortilège, de potions, de métamorphose et de vol sur balai. C'est vrai que Poudlard n'a jamais formé de mathématiciens. Mais bon, après tout, on ne juge pas, hein, ça reste de l'éducation. Ok, je vous ai montré le côté sympa de la rentrée des classes. Maintenant, voyons une facette beaucoup plus sombre. Car autant la rentrée scolaire a des effets bénéfiques sur certains, autant c'est le début d'un cauchemar pour d'autres personnes. Car malheureusement, il y a un personnage qui n'a pas vécu la rentrée scolaire de la même manière. En effet, dans la saga Harry Potter, s'il y a bien un personnage pour qui son arrivée à Poudlard a été un véritable calvaire, c'est Severus Rogue. S'il a connu Lily Evans lorsqu'il habitait dans une petite ville en banlieue moldue, c'est dans le Poudlard Express qu'il fait la connaissance de deux harceleurs, à savoir Sirius Black et James Potter.
Et si je vous en parle, c'est parce que c'est cette rencontre qui va être le point de départ du cauchemar de Severus Rogue. Car oui, la rentrée scolaire de Severus Rogue a tourné au cauchemar juste dans le Poudlard Express, car Sirius et James commençaient déjà à s'en prendre à Rogue. Dans le 7e et dernier livre de la saga, Harry Potter et les reliques de la mort, voici ce qu'on peut lire. Il vaut mieux être un Serpentard, poursuivit Rogue, encouragé par l'expression un peu plus engageante de Lily. Serpentard? Dans le compartiment, l'un des garçons, qui jusqu'à présent n'avait pas manifesté le moindre intérêt pour eux, tourna la tête en entendant ce nom. Harry, dont l'attention s'était entièrement concentrée sur Lily et Rogue, vit alors son père. Il était mince et avait les cheveux noirs comme Rogue, mais il donnait l'impression indéfinissable d'avoir été aimé, adoré même, ce qui n'était évidemment pas le cas de Rogue. « Qui a envie d'être un Serpentard ? Moi, je préférerais quitter l'école, pas toi ?» demanda James au garçon qui se prélassait sur la banquette d'en face. Avec un sursaut, Harry reconnut Sirius. Sirius ne sourit pas. « Toute ma famille était un Serpentard, » répondit-il. « Nom de nom !» s'exclama James. « Et moi qui pensais que tu étais quelqu'un de bien !» Sirius eut enfin un sourire. « Peut-être que je ferai une entorse à la tradition. Où veux-tu être si tu as le choix ?» James souleva une épée invisible. « Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, comme mon père. » Rogue émit une petite exclamation méprisante. James reporta son attention sur lui. « Ça te pose un problème ?»« Non, répondit Rogue, bien que son léger ricanement indiquait le contraire. « Si tu préfères les biceps à l'intellect... »« Et toi, en comptes-tu aller, étant donné que tu as ni l'un ni l'autre ?» lança Sirius. James éclata de rire. Lily se redressa, le teint rougissant, et regarda successivement James et Sirius avec hostilité. « Viens, Severus, on change de compartiment. »« Oh !» James et Sirius imitèrent sa voix hautaine. James essaya de faire un croche-pied à Rogue lorsqu'il passa devant lui. « À bientôt, Servilus !» lança une voix au moment où la porte du compartiment se refermait bruyamment. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisque arrivé à Poudlard, les premières années doivent passer par le fameux chapeau magique qui va définir dans quelle maison les élèves seront répartis. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serpentard. Et ce passage va également être un coup dur pour Severus Rogue, car souvenez-vous, il a connu Lily avant leur arrivée à Poudlard. C'est son premier contact. Même si il fait partie de la même promotion, Rogue subit déjà une première séparation. Toujours dans le souvenir de Rogue, voici ce qu'on peut lire. Le professeur McGonagall annonça « Evans, Lily !» Il regarda sa mère s'avancer, les jambes tremblantes, et s'asseoir sur le tabouret branlant. Le professeur McGonagall posa sur sa tête le chapeau magique. Une seconde à peine après être entré en contact avec la chevelure roux foncé, le chapeau s'écria « Gryffondor !» Harry entendit Rogue pousser un petit grognement. Lily enleva le chapeau, le rendit au professeur McGonagall, puis se précipita vers les Gryffondors qui l'accueillèrent avec des acclamations. Au passage, elle jeta un coup d'œil à Rogue et eut un petit sourire triste. Harry vit Sirius se pousser sur le banc pour lui faire de la place. Elle lui lança un regard, sembla le reconnaître pour l'avoir déjà vu dans le train, croisa les bras et lui tourna résolument le dos. L'appel continua. Harry regarda Lupin, Petit-Gros et son père rejoindre Lily et Sirius à la table des Gryffondors. Lorsqu'il ne resta plus qu'une douzaine d'élèves à répartir, le professeur McGonagall appela Rogue. Harry le suivait jusqu'au tabouret et l'observa quand il posa le chapeau sur sa tête. « Serpentard !» s'écria le chapeau magique. Severus Rogue se dirigea de l'autre côté de la grande salle, loin de Lily, vers les Serpentards qui l'applaudissaient. Si dans nos écoles il n'y a pas de répartition dans les différentes maisons, à Poudlard, la cérémonie de répartition est traditionnelle et obligatoire. Et ça a été un véritable calvaire pour Rogue, qui en plus d'avoir fait la rencontre de James et Sirius, il se retrouve séparé de Lily Evans qui a été envoyée dans la maison des élèves qui s'en sont pris à lui dans le Poudlard Express. Bien évidemment, cela n'a pas empêché Rogue de rester ami avec Lily, enfin jusqu'au jour où il l'a traité de sang de bourbe, mais il ne faut pas oublier
qu'une fois que les élèves sont répartis dans les différentes maisons, ils passent du temps ensemble dans leurs salles communes respectives. Ce qui signifie que Rogue avait un contact très limité avec Lily. Il n'a donc pas d'autre choix que d'avoir d'autres repères pour ne pas être totalement perdu, puisqu'il est devenu ami avec Mulciber et Avery, qui sont deux autres élèves de Serpentard et futurs mange-morts. Ce qui, je trouve, est une alternative à la solitude. Et c'est pourquoi, en réfléchissant à la rentrée scolaire, on se rend rapidement compte que chacun vit cette expérience différemment. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que la rentrée scolaire est un moment important pour tout le monde. Cela peut représenter le début de quelque chose pour certains, mais cela peut être également une forme de continuité pour d'autres lorsqu'on a déjà les bases. Mais il est surtout important de se donner les moyens pour faire de cette journée obligatoire un moment spécial. Vous savez, quand un élève arrive dans une nouvelle école et ne connaît personne, elle n'a pas de repère, donc c'est déjà le début d'un calvaire. Dans ce cas, je vous le demande sincèrement, si vous êtes dans une école et que vous voyez un ou une élève qui est seule, qui n'arrive pas à se faire des amis parce que cette personne est trop timide, allez voir cette personne car elle en a certainement besoin. Ou peut-être que vous aussi, vous en avez besoin. Dites-lui bonjour ou au moins souriez à cette personne quand vous la croisez dans les couloirs. On ne sait pas ce que cette personne vit en dehors de l'école. Peu importe la façon dont cette personne s'habille, se coiffe, peu importe l'état de ses fournitures scolaires, vous passez du temps dans cette école ensemble et c'est aussi bien pour apprendre que pour créer des liens. Un élève qui est bien entouré, c'est un élève qui est à l'aise dans une école et c'est déjà un premier pas contre le décrochage scolaire. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est gratuit et c'est beaucoup de soutien pour moi et pour ma chaîne. Je vous attends également dans les commentaires, vous savez que je lis avec grand plaisir tous vos commentaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous vivez la rentrée scolaire. Est-ce que pour vous c'est plus ou moins stressant? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous souhaite encore une fois une excellente rentrée scolaire à toutes et à tous, que vous soyez élèves ou professeurs. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Quant à moi, je me casse à Poudlard. Allez, ciao!